Coucou tout le monde, coucou la famille, coucou à vous mes nouveaux abonnés. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à tous ceux qui s'abonnent, de nouveaux arrivants, je vous vois tous. Moi je vais bien, j'espère que chez vous aussi vous allez super bien, que la famille se porte bien et tout. Et moi je suis toute heureuse de vous retrouver encore pour cette nouvelle vidéo, pour partager avec vous les défis que les nouveaux arrivants rencontrent ici au Canada dans le 3, 4, 5 prochains mois qui vont faire au Canada, plus précisément à Québec, au Québec en fait. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, l'autre jour, j'ai un ami qui me demandait comment t'appelles tes followers, comment t'appelles tes abonnés et tout. J'ai pas de nom et tout. Et après, j'ai réfléchi, j'ai dit ok, on va s'appeler la team prévention. La team prévention, parce que moi, j'aime bien prévenir vaut mieux que guérir en fait. C'est mieux quand on t'explique les choses et tu arrives sur place, tu trouves que pour toi, si les choses vont bien, tant mieux. Si tu rencontres les mêmes difficultés, au moins tu seras déjà préparé, au moins tu auras déjà une idée de ce qu'il t'attend. Donc, on va s'appeler Team Prévision parce que nous, on préfère prévenir en fait. Donc, je préfère prévenir. Je continue de dire, je suis pas agent d'immigration. Moi, je parle que de mon expérience. Je partage aussi pour que des nouveaux arrivants s'intègrent mieux, les difficultés qu'ils vont rencontrer, les anticipent et tout et tout. Donc, sur ma chaîne, je parle mon immigration, notre immigration, ma famille et moi, les défis qu'on rencontre ici. Je partage les boutiques africaines, je partage mon quotidien. De temps en temps, je parle des procédures et tout et par là. Si ça t'intéresse, dépose les valises. Si c'est sur cette chaîne, si c'est sur cette vidéo que tu me découvres, moi je suis Yvonne Ida, maman de 2 petits garçons. Je peux plus dire nouvelle arrivante parce que ça fait déjà 1 an. Maintenant, le 22 a fait 1 an que nous sommes au Canada et je vais vous faire le bilan de cette année, de toute cette année folle qu'on vient de passer. Mais elle est tellement folle cette année. Tellement de choses se sont passées là que on va parler de ça dans une prochaine vidéo. Donc, team prévention, on entre dans le vif du sujet. Je suis trop heureuse, trop contente de faire cette nouvelle vidéo, de partager avec vous des petits trucs et tout. Donc, on va aller avec la vidéo. Les défis que rencontrent les nouveaux arrivants au Canada, plus précisément au Québec et un petit peu au Nouveau-Brunswick, parce que je fais la comparaison, il n'y a pas trop de différence et tout, mais on va plus parler Québec parce que c'est là maintenant que nous sommes installés depuis déjà plus de 6 mois, je peux dire, oui, plus de 6 mois que nous sommes là, donc je peux quand même donner mon petit avis sur ça. Bon, le premier défi je vais commencer graduellement. Le premier défi que les nouveaux arrivants rencontrent ici, c'est le logement. Se trouver un logement est un grand défi pour les nouveaux arrivants, surtout dans cette province du Québec. Au Nouveau-Brunswick, se loger n'était pas trop compliqué. On a cherché sur Marketplace, on a contacté le propriétaire. On l'a bien expliqué. Déjà, je vous conseille de bien expliquer votre situation. Vous dites vous êtes nouvel arrivant. Comme ça, il sait que vous n'avez pas de crédit, d'historique de crédit, et vous n'avez pas de garant, quelqu'un qui va être garant pour le logement. Il doit juste vous faire confiance pour vous donner le logement et tout. Donc, c'est dans cette base que vous allez partir. Ça, c'était pour le Nouveau-Brunswick. C'est comme ça, on a dit qu'on était de nouveaux arrivants et le propriétaire, il a compris et
et ça ne nous a pas causé de soucis. On a loué l'appartement, on a versé un mois de caution et puis on a versé un mois de loyer. Donc, ton mois de caution, quand tu sors, on fait le bilan de tout, si les choses ne sont pas gâtées et ils te remettent ton argent si tout est correct et tout. Mais ici, à Québec, c'est différent. Le mois de caution, on ne le verse pas ici. Ici, tu payes juste ton mois de loyer, en fait. Tu payes un mois de loyer. Donc, c'est encore plus compliqué pour les, euh, les bailleurs. Ici, vraiment, si tu n'as pas d'historique de crédit, bon, on peut encore te passer, mais au moins, tu dois avoir un garant. Maintenant, je ne sais pas, si tu n'as pas de garant, tu n'as pas d'historique de crédit, c'est super compliqué de trouver un logement. Ça, je vous le dis déjà, mais c'est pas impossible. Mais je vous dis que c'est quand même compliqué. Donc, déjà, préparez-vous à ça, que vous allez vraiment avoir un grand défi pour ça. Il faut que ton garant soit quand même, il soit là au Canada depuis un bon moment maintenant. Il a un travail bien rémunéré. Bon, il a un travail quand même qui pas les jobs, quoi. Il a un travail rémunéré. Donc, pour qu'on puisse te louer un appartement ici. Et j'ai beaucoup de questions comme quoi, combien les loyers sont là-bas et tout. Comme j'ai dit, je réponds à certains. Ça dépend vraiment d'où vous voulez louer. Je pense que c'est le même principe dans tous les pays. Tu vas pas partir louer dans un endroit chic. Le même appartement, tu vas aller louer dans un endroit pas chic au même prix. Donc, vraiment là, je ne peux pas vous dire combien exactement, parce que ça dépend aussi des bailleurs. C'est chacun qui fixe son prix, mais ce ne sont pas des prix super éloignés. Peut-être je vais dire ça comment, ils appellent 2 chambres, salon, cuisine, douche, les 3,5, je pense. 2 chambres, salon, les 4,5, parce que on compte la cuisine comme une pièce et la douche qu'on compte demi. Donc, ils appellent les 4,5. J'ai une dame ici, elle est quelque part là-bas, les Malou, elle loue son 4,5 à plus de 700 $700 et quelques. Donc, vraiment là, ça dépend. Nous sommes dans un 5,5 et vous voyez, vous verrez la différence, c'est à plus de 1400 et quelques. Donc, vraiment, ça dépend d'où vous voulez louer, dans quel quartier vous voulez être et tout. Le deuxième défi, le transport. Le transport, oh, je vous dis quand même quelque chose, vous allez vous perdre. J'ai l'impression que c'est comme... c'est comme une loi, bon, pas une loi, c'est comme, comment je vais dire ça? C'est comme une normalité en fait. Quand les nouveaux arrivants qui arrivent ici et qui doivent prendre le transport, pour ceux qui n'ont pas acheté de voiture quand ils sont arrivés, qui doivent prendre les transports en commun, vous allez quand même avoir votre baptême avec le transport en commun. Vous allez vous perdre, sauf si dans votre pays, moi je parle beaucoup des pays d'Afrique, de nous là comme ça. Maintenant, les autres pays qui sont développés, tant mieux pour vous. Mais ici, quand même, c'est super différent. Le transport se base comment? Le transport ici, c'est soit quand tu entres dans le bus, tu apprêtes tes 3,75 $. Les enfants de moins de 5 ans ne payent pas. Tu apprêtes tes 3,75 $. C'est pas que tu as 5 $, tu donnes. Tu ne causes même pas avec le chauffeur. On ne cause pas avec le chauffeur. Tu apprêtes tes 3,75 $ que tu mets dans la caisse et puis tu peux prendre ton siège. Et maintenant, si il y a aussi la carte. Ils ont le carte. Oh, j'ai oublié de prendre ma carte, de vous montrer à quoi ça ressemble. Ah, putain. Bref, pas de gomme. Désolée. Il y a une carte là comme ça, bleue. Ils ont une carte bleue là comme ça que tu prends dans les couches tard. Ils appellent ici quoi les couches tard, les stations. Les stations de service là, c'est écrit les couches tard. Donc vous allez là-bas, vous allez prendre vous demandez votre billet pour le transport, le bus et tout. Et ça dépend, c'est à quoi, 96 $ avec les taxes et tout pour tout le mois. Maintenant, chaque mois, vous devez renouveler. Donc, si vous allez peut-être payer votre carte au couche-tard à plus du 20, à plus du 25, ça ne va pas compter.
votre carte ne va pas passer. Donc, il faut que vous le payiez avant le 15 pour que ça passe. Donc, je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle. Si vous payez votre carte à plus du 25 du mois, peut-être sommes le 25 du mois ou le 20 du mois, ça ne va pas passer. Ça va passer le mois qui va suivre. Donc, ça ne sert à rien si vous venez en milieu du mois et que le mois est déjà presque à la fin, d'aller payer votre carte, ça ne va pas passer. Il va falloir que vous payez, vous mettez les pièces pour entrer dans le transport. Mais maintenant, si vous payez la carte en début du mois, avant le 15, comme j'ai dit là, ça va passer. Vous pouvez entrer dans le bus à l'heure que vous voulez, sortir n'importe où vous voulez, entrer dans tous les bus que vous voulez, parce qu'ici il y a des lignes, les 800, 804, les 14, les 73, je pense, 74. Il y a les lignes bleues, vert, et il y a encore quelle ligne là? Bleu et vert que je maîtrise. Je ne sais plus s'il y a une autre ligne. La bleue et la vert que je maîtrise. Donc, vous pouvez entrer dans n'importe quel bus, faire le tour du Québec si vous voulez. Maintenant, avec la carte aussi, vous pouvez payer la semaine. Vous pouvez payer juste 20 tickets. Comme là, vous ne pouvez pas entrer quand vous voulez, partir quand vous voulez. Donc, si vous avez que 20 tickets, vous allez entrer dans le bus 20 fois, en fait. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Pour le cash, c'est 3,75 $. Si vous voulez, pour le mois, vous partez dans un couche-tard. Je vais vous explique qu'est-ce qu'est un couche-tard. C'est les stations de service avec leur boutique là. C'est ça qu'ils appellent des couche-tard. Vous prenez votre carte et chaque mois, ça va vous coûter quoi? 72 $ comme ça, avec les taxes. Donc, plus les taxes que j'ai pas inclus dedans. Donc, c'est comme ça. Le transport quand même ici c'est quand même coûteux. Au Nouveau-Brunswick c'était 3 $ une personne, mais là il y a 3,75 $ ici à Québec. Après on rencontre le défi pour le troisième défi, c'est la crèche. Ça concerne les parents, les gens qui viennent avec les familles et tout. C'est super compliqué. Mais je vous parle d'une crise, en fait. C'est une crise, là. C'est une crise qu'ils sont en train de traverser, là. C'est super compliqué pour trouver une crèche. Surtout les crèches subventionnées qui sont à moins de 10 $. C'est super, mais c'est un grand défi. Il y a un ami de mon mari qui est là depuis quoi? Depuis j'ai accouché en mars, là. Et ses enfants n'ont toujours pas de crèche. Sa femme, elle a déjà cherché partout. Elle ne trouve que des crèches qui ne sont pas subventionnées, qui sont à 40 $ la journée, parfois 60 $ la journée pour un nouvel arrivant. C'est extrêmement coûteux. Vous vous rendez compte, 60 $ la journée, fois 5, fois 25 jours, je ne sais pas trop quoi, combien de jours. C'est super compliqué. Il n'y a pas, les places sont discutées, les places sont rares, les crèches subventionnées sont rares. Moi, je ne sais pas par quel miracle. J'ai eu une crèche, quand moi je cherchais la crèche pour mon fils, le même jour que je me suis mise à la recherche des crèches et tout. J'ai écrit au CP, j'ai écrit aux grandes crèches, j'ai écrit aux crèches familiales, j'ai écrit à tous ces gens, à tous ces différents types de crèches. Il n'y a qu'une seule personne qui m'a répondu, la dame où mon fils c'est elle seule qui m'a répondu. Du coup, quand elle m'a répondu, nous sommes allés le lendemain. On a dit oui, on prend. On ne voulait même pas. C'est là quand on t'appelle que tu viens visiter la crèche, tu as encore le choix, tu peux dire que non, tu ne veux pas et tout. Non, on ne voulait même pas discuter en fait. On a dit oui une fois et je regrette pas du tout. Elle prend très bien soin et tout, et tout. Donc vraiment la crèche c'est un super défi. Mais là quand je parle avec la dame, elle me dit maintenant là parce que comme moi j'enregistrais mon fils et ici voilà, quand vous enregistrez l'enfant à la crèche, c'est vous allez d'abord créer votre compte à la place 05, comme je suis en train de dire, la place 05. Là-bas ils vont vous donner un numéro. C'est avec ce numéro que vous allez pouvoir inscrire votre fils ou votre fille dans une crèche. Donc la première des choses, c'est vous inscrire à la place 05, parce que quand vous allez partir dans une garderie, on va vous demander si vous êtes inscrit dans la place 05. En tout cas, c'est ce qui s'est passé avec nous. Donc,
quand vous allez, la dame, j'ai causé avec la dame et j'ai dit, mais c'est super compliqué maintenant de trouver une crèche. J'ai une amie là qui vient d'arriver, elle n'arrive pas à trouver une crèche. Elle m'a dit, bien sûr, c'est super compliqué, mais qu'elle regarde beaucoup plus sur Facebook. Donc, je vous dirige aussi là-bas. Donc, regardez quand vous arrivez. Regardez beaucoup plus sur Facebook, les groupes sur Facebook. Allez beaucoup plus chercher sur Facebook. Apparemment, là-bas, c'est pas la première. Il y a même encore un autre qui a dit que lui, là, c'est là-bas qu'il trouve les crèches pour son enfant. Et pour lui, c'est pas si compliqué que ça. Donc, vous pouvez aller sur Facebook pour chercher une garderie pour vos enfants. Le quatrième point qu'on va parler, le travail. Maintenant, vous êtes installé, vous connaissez comment le bus ça marche. Vous avez déjà mis votre enfant à la crèche. Pour les parents, maintenant, il faut le travail. Il faut le travail. Ça, c'est un autre challenge. Un autre défi pour les nouveaux arrivants. Tous ceux qui sont arrivés là, que je vois qu'ils arrivent, mais ils triment en fait. Ils triment pour trouver du boulot. Là, je pense que c'est une question d'éducation. Les Canadiens, ils sont beaucoup plus sur la confiance. Ils sont beaucoup plus sur la confiance, sur l'expérience de la personne. Si tu es déjà dans le marché canadien, comme tu connais déjà les réalités du Canada, c'est super facile pour toi de trouver un travail. Mais c'est accorder ton premier boulot là qui est un super gros problème. C'est accorder ta première chance qui est un problème. Mais tu finis par trouver. Si vous avez des enfants, vous êtes en famille et tout, vous avez mis l'enfant à la crèche, la maman et le papa, une personne peut dire qu'ok, l'autre va choquer, le temps que l'autre cherche un bon boulot, l'autre fait un job, juste pour ne pas vous retrouver à vide avec les moyens que vous allez venir avec ici là, parce que comme j'ai dit, l'argent ici, ça finit tellement vite, vous n'allez même pas vous en rendre compte en fait. Donc le temps que une personne va choquer, l'autre va chercher son travail, ou alors vous arrangez à ce que vous allez choquer ensemble. Quand je dis choquer, c'est trouver des jobs et tout. Comme je dis, n'ayez pas peur de recommencer, n'ayez pas peur de faire des jobs. Si ça vous permet d'entrer dans le marché du travail canadien, si vous entrez tranquillement et après trouver le boulot après pour vous sera plus facile. Je ne dis pas que vous devez forcément commencer par les jobs. Il y a des gens qui arrivent, qui postulent et même pas 2 jours on les retient parce qu'il y a vraiment de la demande. On dit qu'au Canada il y a le travail partout. Oui, il y a le travail partout, mais ils n'acceptent pas aussi tout et n'importe quoi. Ça, je vous le dis, ils n'acceptent pas aussi tout le monde comme ça. C'est pas parce que ils ont besoin de main d'œuvre que tu vas venir là comme ça. Si ton physique ne leur plaît pas, si ta tête ne leur plaît pas, si ton expérience n'est pas ce qu'il faut et tout, il y a plein de critères qui peuvent faire, ils ne te prennent pas. Même seulement pour être serveuse, dans une boutique de vente et tout, chaque patron peut ou ne pas vous employer. C'est pas parce que vous allez marcher, mais vraiment vous allez marcher partout écrit. Je pense que je vais sortir un jour et puis je vais vous montrer comment c'est écrit partout. On recherche un emploi, il y a tel poste, il y a tel poste, il y a tel poste, mais ils ne prennent pas tout et n'importe qui. C'est le 4e défi que vous allez trouver du travail. Donc soyez mentalement préparés, soyez psychologiquement préparés. Si vous ratez un entretien, ce n'est pas grave. Postulez encore et encore. On va vous appeler, vous ratez encore un entretien, ce n'est pas grave, vous continuez, ne désespérez pas, préparez-vous juste psychologiquement à être vraiment challengé, à ce qu'on ne vous prenne pas, même si vous avez de la compétence. S'il y a un petit truc qui manque, ils ne vont pas vous prendre. Je vous donne juste un petit exemple. Mon mari, quand on était encore au Nouveau-Brunswick, les postes auxquels il postulait quand on était au niveau quand informaticien et tout, il avait les qualités, il avait l'expérience, il avait tout ce qu'il faut, mais parce qu'il ne parlait pas anglais, on ne le prenait pas. Donc ce n'est pas parce que vous avez l'expérience, la qualité, tout, que forcément, s'il y a un petit truc qui manque, il y a un petit truc qui leur manque à eux, ils ne vont pas
vous prendre tout simplement. Mais soyez juste psychologiquement préparés, soyez juste... n'abandonnez pas le sitôt, continuez à postuler, postuler, postuler. Un nombre incalculable, ne comptez même pas, soyez dans l'esprit, vous ne comptez même pas, vous postulez, mais à un moment, si vous voyez déjà que l'argent, ça ne suffit plus, le temps que vous postulez, vous pouvez aller faire des jobs, au moins là-bas, on peut vite vous recruter, on peut quand même vite vous recruter, en attendant qu'une entreprise vous prenne pour vos véritables compétences. Et je vais finir avec le climat. Le climat dans ce pays, c'est dingue. C'est dingue. 4 saisons. L'hiver, le printemps, l'été, l'automne. My gosh. Je dis tous ces 4 saisons, rien ne vient petit. Tout est à l'extrême. Si vous venez dans des mois qui suivent là, comme c'est l'été ici là, vraiment bien pour vous. Venez profiter vraiment du soleil parce que quand le froid va commencer, mais il va commencer dur. Et le soleil aussi est chaud. J'ai dit, il est chaud. On peut cuire un œuf. On peut cuire un œuf sur ce soleil. Aujourd'hui, il n'y a pas de soleil, c'est de la grisaille. Je pense qu'on est encore à cheval entre le printemps et l'été. Ils sont encore un peu à cheval. Déjà, le climat ici à Québec le climat ici, là, vraiment, si c'était une personne, vous allez dire que sa tête ne tient pas, en fait. Parce que vous allez vous lever un matin, il fait tellement chaud, il fait beau, vous voulez sortir, vous allez aller visiter. Le lendemain, vous allez vous lever, il pleut, c'est gris, comme aujourd'hui, c'est gris. Je voulais même faire ma vidéo au parc et tout, c'est gris et il y a le vent, du coup, vous ne devriez pas m'entendre. Donc, j'espère que j'aurai aidé quelqu'un psychologiquement à bien se préparer, à bien préparer son voyage, à bien anticiper les choses, à bien être sûr de ce qu'il attend sur ce territoire et tout. Donc, j'ai parlé du logement, ça va être un défi, mais vous allez trouver juste les bons mots, surtout ceux qui n'ont pas on dit ça comment le garant là, voilà. Surtout ceux qui n'ont pas de garant, vous êtes seul, vous ne connaissez personne ici, vous trouvez juste de bons mots et dites la vérité. Ne venez pas cacher que non et tout, parce qu'on va vous demander votre historique. Soyez clair dès le début, un bailleur peut vous donner votre chance. J'ai parlé de transport, le transport aussi, ça a l'air d'être rien là comme ça, mais je vous conseille de commencer déjà à étudier bien votre GPS parce que vous allez quand même vous perdre. Ça, c'est le baptême que tous les nouveaux arrivants quand même. Quand vous n'avez pas de voiture quand même, c'est quelque chose. Oui, et apprenez bien votre GPS, apprenez à l'utiliser parce que ici, ce n'est pas que quelqu'un va te donner son adresse. Après, il va dire non, prends le taxi, arrête-toi ici, va à gauche. Tu vois la maman qui va les baigner. Non. Comme il te dit que rue tel, appartement tel. C'est à toi de faire le reste. Tu vas prendre le bus qui va t'amener là-bas. Il faut être très attentif. Quand le bus vous laisse, il faut lire tous les arrêts. Si ce n'est pas votre arrêt, ne vous arrêtez pas. Quand c'est votre arrêt, vous sortez. Et en parlant de ça dans le bus, parce que ça arrive à beaucoup de personnes, je vous dis, nous sommes la team prévention. Je vous prépare déjà. Quand vous allez entrer dans le bus, il n'y a pas que quand vous voulez sortir, il n'y a pas que chauffeur, je sors ici. On ne parle pas. On ne parle pas avec le chauffeur, je vous ai dit ça. Donc, vous deviez repérer 2 choses. Sur les barres là, quand on arrête là, vous allez voir les barres. Il y a des petits boutons, comme des boutons, c'est rouge. Soit vous appuyez sur ça quand c'est votre arrêt, c'est écrit sur ça arrêt, vous appuyez, ça va signaler au chauffeur que quelqu'un va descendre au prochain arrêt. Soit quand vous allez vous asseoir sur des sièges qui sont juste à côté de la fenêtre là, il y a comme une corde qui passe sur votre tête là comme ça. Vous tirez là-bas, ça aussi, ça va signaler au chauffeur que on s'arrête ici. Donc, je vous évite la honte quoi. Non, je vous évite la honte parce que
Je vous dis pas, si c'était pas seulement que nous, en fait. Il y a 2-3 personnes qui sont arrivées là et puis ils nous ont raconté leurs aventures dans le bus. On était là comment? On était montrer au Nouveau-Brunswick. Et la porte, il suffit de la toucher. Oui, vous la touchez, elle va s'ouvrir. Vous touchez la porte, elle va s'ouvrir. Donc, c'est pas que vous vous mettez devant la porte et puis elle va s'ouvrir seule ou le chauffeur doit l'ouvrir. Vous touchez, elle va s'ouvrir. Au Nouveau-Brunswick, par contre, c'est le chauffeur qui l'ouvrait. Ici, là, il faut toucher la porte pour qu'elle s'ouvre tout seul et puis vous sortez. Donc, c'est les petits détails comme ça qui évitent de se foutre la honte de sa vie, like. C'est des petites choses comme ça qui évitent vraiment des petits trucs désagréables là comme ça. Et lisez bien le GPS. Je le dis comme ça, mais il y a un ami à mon mari, il s'est pratiquement retrouvé sur l'autoroute. Vous vous en rendez compte? Ne marche pas sur l'autoroute, mais il s'est pratiquement, il dit qu'il ne sait pas comment il s'est trouvé là-bas. Il ne sait pas comment il s'est trouvé là-bas, mais il s'est pratiquement retrouvé sur l'autoroute. Donc, soyez super attentifs. Vraiment, prenez votre temps et tout, et pas fait de bêtises. Et on ne marche pas sur la chaussée là où les voitures passent là, comme ça. On ne marche pas là-bas. On ne marche pas sur ça. Il y a la place où les piétons doivent marcher. Marchez là-bas. Parce que vous marchez où les voitures passent, ici, ils peuvent considérer que c'est peut-être un suicide que vous voulez faire. Et vous avez, on peut vous coller une amende pour ça. Donc, vraiment. Après, j'ai parlé de crèche, la crèche pour les nouveaux arrivants. Regardez beaucoup sur Facebook, d'après ce que la dame à la crèche là, elle m'a dit que maintenant c'est sur Facebook qu'elles sont beaucoup. Donc regardez sur Facebook pour toutes les mamans qui vont venir chercher une crèche pour les enfants. Regardez sur Facebook et soyez super attentifs. Choisissez toujours les crèches subventionnées s'ils ne sont pas subventionnés. Sauf si vous avez vos moyens, vous pouvez vous payer la crèche par jour $50, $60. C'est pas grave. Mais si vous ne pouvez pas, pour créer un pays des crèches comme ça, chercher des crèches subventionnées, c'est à moins de $10 la journée. Et après, j'ai parlé du travail. Le travail, c'est le défi, le plus grand défi, c'est d'entrer dans le milieu et tout. Mais sinon, une fois que vous êtes plongé, c'est parti. Vous ne manquerez plus de travail, vraiment. Une fois que vous êtes plongé, c'est parti. On va vous donner votre chance. Et en plus, si vous accumulez de l'expérience, c'est vraiment parti. Et après, j'ai parlé du climat. Le climat, c'est tellement rude. Il faut être préparé. C'est tellement rude. L'été est chaud. L'automne est froid. Il fait froid. C'est là que ça annonce l'hiver. L'automne, ça annonce l'hiver. Il fait super froid, mais il fait vraiment froid. Et l'hiver, c'est la catastrophe. On frôle on atteint souvent les -40. C'est super rude. Et le printemps aussi, il pleut. C'est à cheval entre l'hiver et l'été. C'est vraiment... Il faut être préparé aussi. On parle là comme ça, mais il y a des gens vraiment qui rentrent chez eux juste parce que le climat est vraiment, vraiment, vraiment mauvais. Surtout l'hiver, les gens ne supportent pas l'hiver. Et vraiment, il y a de quoi ne pas supporter parce que là, chacun est bouclé chez lui. Chacun sort pour travailler. Tu rentres, les visages, tout le monde a le visage au poids mort. Et venez voir maintenant quand il y a un peu le soleil. Tout le monde souriante, sourit, c'est tout le monde qui est dehors, c'est lumineux, ici là vraiment quand il y a le soleil, ils en profitent à fond sur les balcons. Vous allez voir les moments avec les tétons en lait comme ça. Ils se déshabillent, mais ils se déchaînent quoi. Vraiment parce que l'hiver était super, 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 super difficile. Donc sur ce, avant de terminer, j'aimerais dire à quelqu'un, la procédure ARIMA est très, très ouverte. Elle est très ouverte maintenant. Le Québec fait vraiment l'effort maintenant de traiter les dossiers des immigrants à temps. Donc, profite de l'occasion. Va sur le site ARIMA. Tu vois ce qu'ils demandent et tout. Et si ton profil correspond,
Arima, ils sont pas trop exigeants comme Entrée Express en ce qui concerne les finances. Donc, tu n'as pas trop à prouver les finances, mais quand même, il faut quand même de l'argent pour être préparé, pour réussir ton immigration et tout. Arima est très ouvert. Je vous invite vraiment à aller sur le site, à vraiment créer votre profil. Et si vous êtes infirmière, informaticien, esthéticienne, coiffeuse, mécanicien, celui qui fait dans la chaudronnerie là comme ça, tous les métiers techniques là, électricien, l'autre fois j'ai vu quoi, peinturier, bref, lancez-vous mais les yeux fermés si vous avez les diplômes universitaires et si vous avez l'expérience professionnelle, jetez-vous, votre dossier ne va pas mettre long. Je sais de quoi je parle. Ça fait 1 an maintenant que je suis au Canada et de là, quoi, 2 personnes, juste après que j'ai accouché là, deux des amis proches de mon mari sont venus et grâce à l'expérience de mon mari, à son coaching, dont il leur a aidé à empiler leurs documents, il leur a aidé à aller à faire leur procédure comme ça se devait et tout. Et ils sont déjà là. Même pas, nous on a déjà fait 1 an ici et 2 personnes sont déjà venues. Et les 2 avec le profil d'informaticien. Donc vraiment, lancez-vous tous les métiers que j'ai cités, là, les métiers techniques, là, les métiers, vraiment si vous avez l'expérience sur ça, vous avez les diplômes universitaires sur ça, déchaînez-vous, votre procédure ne va pas durer, vous allez entrer au Canada, au Québec, dans la légalité totale. Donc sur ce, la team prévention, merci encore d'avoir visionné la vidéo jusqu'à la fin. Si tu es arrivé à ce niveau, mets des cœurs, mets des likes et j'espère vous revenir très bientôt avec une prochaine vidéo. Vous voyez, il pleut déjà. Aujourd'hui, c'est grisaille. Avec une prochaine vidéo, je pense que je vais faire l'effort. Il y a quelqu'un qui m'a demandé de faire la différence, de donner la différence entre un résident permanent et un travailleur temporaire. Je pense ça c'est l'objet de ma prochaine vidéo. Je continue à chercher à chercher des renseignements, je continue à chercher des éléments qui sont sur le site, des éléments vraiment concrets pour ne pas raconter du n'importe quoi. Et puis je viendrai partager ça avec vous. Sur ce, bye bye, à la prochaine vidéo. Bye bye.